C'est une première mondiale. À l'autre bout du monde, en Australie, les réseaux sociaux vont être formellement interdits à tous les jeunes de moins de 16 ans. La loi entrera en application d'ici 1 an. Ces collégiens utilisent tous les jours les réseaux sociaux et regrettent de voir bientôt leur compte supprimé. Ça me rend triste. Je vais me sentir déconnecté du monde et je ne pourrai plus parler à mes amis. J'ai l'habitude de partager ce que je crée sur les réseaux sociaux. Si je n'y ai plus accès, je ne pourrai plus montrer aux autres ce que je fais. Pourtant, près d'un jeune Australien sur 2 dit avoir déjà vécu une mauvaise expérience sur les réseaux sociaux. Quand elle n'avait que 13 ans, Greta Brown a développé des troubles alimentaires à cause de contenus en ligne faisant la promotion de la perte de poids. Elle a dû être hospitalisée à plusieurs reprises. Il suffit de regarder une seule vidéo et on vous propose de plus en plus de contenus similaires. Ça ne s'arrête jamais. Aujourd'hui âgée de 19 ans, elle considère que la nouvelle loi permettra de mieux protéger les adolescents. Quand on est adolescente, on est très influençable, vulnérable. On veut juste être dans la norme. Si on combine tout ça avec les réseaux sociaux, on se retrouve à vouloir imiter ce que font les autres en ligne. Je pense que si je n'avais pas eu accès à ces contenus, je n'aurais jamais vécu une situation aussi grave. Aujourd'hui, en Australie comme en France, il faut avoir 13 ans minimum pour s'inscrire sur la plupart des plateformes. Mais cette limite d'âge est facile à contourner. Pour accéder à TikTok, cet enfant de 12 ans a indiqué être né en 1973. Ça, c'est la date de naissance de ma mère. Elle a 50 ans. C'est très facile. J'ai juste demandé à ma mère de mettre sa date de naissance et hop, j'étais inscrit. Cette nouvelle loi obligera les plateformes à vérifier l'âge des utilisateurs. Elles s'exposeront à une amende, 30 millions d'euros, en cas de manquement répété. Mais alors, comment les contrôles d'âge seront-ils effectués ? À l'Université technologique de Sydney, cette chercheuse nous explique les principales pistes à l'étude. L'une des options serait de fournir une photo de sa pièce d'identité. L'autre option serait d'utiliser la reconnaissance faciale. Parmi les plateformes les plus utilisées par les jeunes en Australie, 2 ne seront pas concernées par cette loi. YouTube, pour son rôle considéré comme pédagogique, et WhatsApp, car il s'agit d'une messagerie en ligne, resteront accessibles aux Australiens de moins de 16 ans.